Salut, salut, c'est Dédé. Je reviens après quelques longues semaines de pause qui m'ont fait le plus grand bien, à vrai dire. Et ce sont des semaines où je n'ai pas beaucoup joué, tout simplement parce que j'ai pas eu envie de jouer. J'ai eu quelques déceptions en jeu, je vous en parlerai à l'occasion d'une autre vidéo quand je serai prête. Par contre, j'ai lu et j'ai aussi pas mal colorié. Et du coloriage, on passe à l'aquarelle. Je sais pas où j'ai mis le pinceau, là-bas. Hop, on repasse à l'aquarelle. Vous allez voir, j'ai fait 2 réalisations à l'aquarelle ce mois-ci. Donc je suis plutôt contente. Et puis, bon ben vous savez, hein, de pinceau en pinceau, aquarelle, peinture de figurines. On reviendra un jour aux jeux de société. Voilà, faut y croire, hein. Oui, évidemment que j'y reviendrai, mais quand je serai prête. Voilà, je compte pas me forcer du tout sur le fait de jouer en ce moment. Alors, première lecture du mois, suite à la sortie évidemment de la saison 3, première partie de la saison 3 des Bridgerton sur Netflix. Si vous ne l'avez pas vu, arrêtez tout, allez voir ça tout de suite. En tout cas, les 4 premiers épisodes. Et bien sûr, je voulais savoir la suite, je voulais pas attendre la mi-juin, donc j'ai commandé le livre. J'ai retrouvé, en farfouillant dedans, j'ai retrouvé le passage en question. Et donc je connais la suite de l'aventure dans le livre, mais pas pour la série évidemment. Et c'est vrai que bon, déjà l'édition est très belle. C'est l'édition en 2 volumes. Donc là 3 et 4. Donc celui qui concerne Colin Bridgerton et Penelope Featherington, c'est le 4. Et Bénédicte, c'est celui d'avant. J'adore ce frère, donc ça tombe bien. L'édition est de très jolie qualité. Moi, je l'ai reçu Bunier. Je l'ai acheté sur Amazon au prix de 22,90. Bon, ça paraît correct pour un livre de cette qualité, quoi. Voilà. Et pour tout vous dire, j'ai été agréablement surprise par l'écriture. Vraiment. Donc, bon, j'ai lu je sais pas, entre 150 et 200 pages de la fin du tome 4. Et ça me donne envie de lire la suite. Voilà. Donc je vais recommencer le début du tome 4 pour voir un peu la comparaison entre la série et le livre. Et puis je vais me faire aussi celui de Bénédicte. Voilà, voilà, je vous en dirai plus la prochaine fois, mais je trouve que c'est une lecture agréable. Voilà, vraiment agréable. Alors ce mois-ci, j'ai été dans 10 tomes de coloriage. Oui, oui, 10. Alors c'est mes copines de colo et ma Laetitia qui m'ont demandé de vous faire un petit update du mois sur ce que j'avais fait. Donc il y a du coloriage mystère, beaucoup Disney, mais aussi du Looney Tunes et des coups de cœur des artistes pour lesquels j'ai eu vraiment des coups de cœur. Donc un ici, Kirby Rosens. Donc vous allez voir, ces illustrations sont incroyables. Désolée, j'ai un souffle encore, hein. J'ai fait une grosse crise pulmonaire là, donc désolée si des fois je donne l'impression d'être essoufflée, c'est normal. Et un autre artiste, R.G. Hampson. Donc ça, je vais vous montrer rapidement au fur et à mesure. Allez, on y va tout de suite. Le premier que j'ai fait ce mois-ci, c'est... Attention, attention. Bruno. No se habla de Bruno. Non, non, non. J'ai adoré le faire. Voilà, clairement, toutes ces couleurs, toutes ces teintes. Bon, désolée pour le gros plan, hein, vous allez voir mes ratés. Mais toutes les teintes de vert, là, tout le côté verdâtre, je me suis amusée aussi à faire du métallique. Voilà, vraiment
j'ai beaucoup aimé ce portrait de Bruno. Pour info, ça fait des semaines que je voulais vous faire la vidéo et que du coup les livres sont restés sur ma table de salon. J'en ai marre, faut écouler tout ça. Je vous montre tout. Et du coup Bruno, en fait, il fait suite à une... Ça c'est des infos personnelles, on va éviter de vous les montrer. Il fait suite à une obsession Encanto. Donc voilà, je les avais fait le mois dernier ceux-là. Donc celui-là, la Casita, la maison de la famille Madrigal. J'ai adoré faire ce coloriage. Je l'ai recouvert parce qu'il m'a pris des heures et des heures et des heures. Il y a 61 couleurs dessus. Et vraiment, je ne voudrais pas l'abîmer malencontreusement, hein. Donc je le garde protégé. Ensuite derrière, j'ai dû le recouvrir parce que ça a traversé. Et hop, j'avais fait celui-là aussi de Mirabel. Donc dans Encanto également. Et donc ça m'a donné envie de continuer sur Bruno. Et j'en ferai d'autres, mais dans d'autres tomes. Très certainement ce mois de juin. Alors, dans ce tome 11, j'ai fait aussi celui-ci pour un concours Facebook. Et celui-ci, une double page que j'adore. J'adore les couleurs, c'est hyper peps, très simple. Ce sont des animaux de Zootopie. Tome famille. Famille, énorme coup de cœur. Le tome 11 aussi, hein, je trouve formidable. Famille, hop. Je voulais le faire depuis longtemps celui-là, mais j'en suis plutôt contente. Voilà. Après, il n'est pas parfait, mais je suis contente de l'avoir fait. Particulièrement sur tous les détails là. C'était relativement sportif, les détails. Et je me rappelle que je l'ai fait en regardant le film Spy Games avec Robert Redford et comment il s'appelle le petit Brad Pitt. Voilà, Brad Pitt. Et c'est un film que j'adore. Donc forcément, ce qu'on fait pendant qu'on les regarde, il y a le chat qui est rentré. Ah, le chat! Et le chat qui saute sur le radiateur pour sauter sur sa planque à croquettes. Voilà, voilà, vous saurez tout. Hop. Ouais, j'ai des crayons partout parce que j'ai pas rangé. Alors, Kirby. Kirby, ça fait longtemps que je voyais passer des albums. J'ai jamais osé me lancer dedans parce que c'est assez intimidant. C'est magnifique, vraiment, enfin... Le détail des illustrations, c'est incroyable, quoi. Celui-là, c'est un best-of, donc extrait de plusieurs tomes. Un jour, si vous voulez, je vous ferai une compile de mes préférés. Dites-moi si ça vous intéresse. Hop. Ou si ça vous intéresse pas, d'ailleurs, hein. Et mon chouchou, grand chouchou de ce mois-ci, c'est celui-là. Voilà. Les ibis rouges. Que j'ai fait pour le colobac c'est le défi de la chaîne YouTube Les Plaisirs d'Argona. Je vous en parlerai à une autre occasion. Et donc pour la lettre I, ibis, et l'autre avec le kimono, c'était le Mulan, c'était la lettre K. Voilà. J'adore. Vraiment, c'est une tuerie à colorier. Enfin, vraiment. Et au début, je me mettais la pression. Je me dis, oh là là, faut pas que je rate. J'hésitais à me lancer. Et finalement, en se lançant, bon, bah, après, on peut rattraper, etc. Puis bon, c'est pas parfait, hein. Il y a des choses encore à retravailler, mais je trouve que je suis vachement contente là d'avoir fait l'effet doré. Cet effet vase là, j'en suis enchantée. Parce que pour moi, les ibis sont dans la vase, c'est un souvenir personnel. C'est Dédé du futur. Oui, je résiste pas à l'idée de te raconter l'histoire personnelle que j'ai avec les ibis. Alors,
dans ma jeunesse, j'ai vécu 4 ans en Guyane française. Évidemment, comme tout touriste qui se respecte, j'ai voulu aller visiter les ibis, normal. Sauf que, dans l'histoire, la bonne Dédé s'est enfoncée dans la vase. Eh oui! Donc, bon, ça a été sportif, vraiment sportif. Vous imaginez la nana toute seule dans la forêt tropicale, en expédition, en train de se faire bouffer par les moustiques, enfoncer une jambe jusqu'au genou dans la vase. Ah oui, c'était folklore, hein. Autant vous dire que les ibis, je les ai vus, mais de très très loin, vous voyez. Et j'y suis jamais retournée. J'y suis jamais retournée, les gars. Voilà, je me suis dit que ce serait sympa de vous raconter la petite anecdote, vidéo gag, des gags, tout ce que vous voulez. Voilà. Et puis, c'était ma première aquarelle, ce fond-là. Ce fond un peu couché de soleil. Voilà. Voilà. Très contente de ne pas l'avoir foiré. Après, j'ai fait plus simple, hein. On est resté dans de l'oiseau rouge, mais plus simple. Donc, Iago en I, toujours pour le colobac. Voilà, des grands aplats. Simple comme bonjour, mais efficace. Et celui-là, ça a transpercé derrière parce que j'ai fait du feutre à alcool. Mais c'est pas grave, ça m'intéressait pas ce qu'il y avait derrière. Dans le Love Stories, j'en ai fait 2. Celui-ci pour K, la lettre K, Caliméris, qui est un équivalent de... Enfin, un cousin des marguerites. Voilà. Et... Pam, pam, pam. Celui-là, c'était un des premiers du mois. Pour un groupe Facebook, c'était le thème des vacances. Voilà. Et Stitch, évidemment. Donc, Looney Tunes. Alors, je me suis éclatée dans ce tome-là. C'est le tome 1. On sait qu'il y a eu des problèmes d'impression sur la première édition. Moi, j'ai eu la chance d'avoir la deuxième. Pour savoir si vous avez la première ou la deuxième édition, vous regardez ici et c'est écrit là. On n'est pas bon. Si, c'est bon. Clac, tac, 02. Et si vous avez l'édition 1, c'est 01. Alors, j'en ai fait 3 dedans. Une double page commencée, parce que j'ai pas fini celui-là. J'adore celui-là, mais j'ai pas eu le temps de le terminer. Instrument de musique. Avec tous les effets dorés, là. Je trouve hyper reposant, certains sont très détaillés, d'autres pas. Et c'est hyper coloré. Toujours plein de fun. Hop. Ça, c'est pour K. Kickboxing. Pardon. Kickboxing. Et l'autre, hop. K, toujours un animal. Koala. Voilà. Et c'est bon pour celui-là, pour ce mois-ci. Dans le Princesse, je vous ai fait l'Iran pour I en pays. Et pourquoi? Parce que grâce au défi, j'ai appris qu'en fait, l'Iran a servi des photos de l'Iran ont servi de modèle pour la ville d'Agraba dans Aladdin. Alors, ensuite, il m'en reste 2. Alors, le terminé et le pas terminé. Le terminé est dans le petit tome A Frog's Tale.
Et donc on suit la petite vie de la petite grenouille là dans différents moments de son quotidien. Et c'est illustré par R.J. Hampson. Je vous montrerai d'autres albums de lui, j'en ai d'autres, non, un autre en fait. Steampunk, que j'aime beaucoup aussi, je vous montrerai ça. Et voilà, le premier que j'ai fait, c'est la page de garde. J'ai bien aimé, ça m'a pas pris trop de temps, très sympa. Voilà. Et celui-là, contrairement aux autres, j'essaierai de le faire dans l'ordre. Ou pas, on verra, je vais peut-être craquer, le naturel va reprendre le dessus. Et ici, mythes et légendes, donc toujours le même Kirby Rosanne, ou Rosanes, je ne sais pas. Magnifique tome, comme l'autre. Et dedans, j'ai commencé. Ta -ta -ta -ta. Alors ça, c'est une légende aztèque qui commence par un I. Donc je l'avais commencé pour le défi, excusez-moi, pour le défi Kolobac. Et au final, j'ai pas eu le temps de le finir. En fait, c'était en remplacement du Yago là que je vous ai montré plus tôt. Mais voilà, il y a une légende qui accompagne ce papillon. Alors son nom complet c'est... Accrochez-vous bien. Itzpapadot, au Mexique. Donc c'est une déesse guerrière squelettique de la mythologie. Ah bah mince, vous êtes tombé. Bon, bah au moins vous voyez le texte en gros plan. Donc c'est une guerrière squelettique de la mythologie aztèque. Je vous ai remis en place, c'est bon. Bon, j'ai fait une installation artisanale, voilà. Espérons que ça tienne jusqu'à la fin de la vidéo. Donc c'est une... elle est la figure mère des Aztèques et elle veille sur les femmes qui accouchent. Et c'est aussi elle qui est la gardienne du paradis des enfants dans la mythologie aztèque. Et étant prof d'espagnol, vous imaginez bien que ça a attiré mon attention et que je pouvais pas ne pas faire celui-là. Alors où est-elle? Évidemment, c'est l'autre côté. Voilà. Je me suis lancée ces derniers jours dans le Schtroumpf. Il est sorti en fin de mois. Je vais vous faire un retour qualité sur le papier parce que je trouve qu'il y a des choses à dire quand même dessus. Alors, petite double page. Celui-là, j'ai décidé de le faire que par double page. J'enlève le Kirby. Bye bye mon petit papillon. Hop. Que par double page. Vous voyez que c'est très coloré, très vif. J'aime beaucoup, ça me rappelle des souvenirs d'enfance et voilà. Très sympa à faire. Voilà, et sur cette petite explosion qui déclenche les rires de tous les petits bleus, je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt. Salut!